Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Study With Me, étant donné que la dernière que j'ai sortie vous a plutôt plu, étant donné que vous m'avez beaucoup dit qu'elle vous motivait à travailler. Et bien moi aussi, filmer des vidéos de ce style, ça me motive aussi à travailler, donc écoutez, on est tous gagnants. Donc là nous sommes le 30 novembre, c'est ma dernière semaine de cours étant donné qu'après c'est mes partiels, donc mes examens de premier semestre, du coup qui se déroulent du 10 décembre au 6 janvier, donc je vais pas vous filmer jusqu'au 6 janvier sinon ça ferait un petit peu long, mais je vais vous filmer 2 semaines je pense à peu près pour vous emmener avec moi dans cette période de révision, bien évidemment pour pouvoir vous la sortir mi-décembre, c'est ce que je m'étais dit à peu près, et puis surtout que ça se répète toujours au fur et à mesure, donc bon, ça serait pas très utile de vous filmer un mois, surtout que la vidéo serait super longue. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, vous motiver et peut-être vous montrer un petit peu mon organisation, comment je travaille et je révise pour cette période. Donc pour ceux qui vont me demander, je suis en L2, donc en deuxième année de licence d'histoire. Voilà, je sais que c'est une question qui revient souvent, donc je préfère le dire pour vous situer un petit peu dans mes études. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai mis mon ordi, regardez un petit peu mon emploi du temps sur mon bullet journal et mon agenda. Je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo Study With Me, je vous la mettrai dans le petit i, étant donné que je montrais comment je m'organisais avec ces deux carnets, je vais pas vous réexpliquer dans cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est ma dernière semaine de cours. J'ai beaucoup moins d'heures néanmoins que d'habitude, j'ai noté, j'ai 12 heures, donc ça reste raisonnable du coup en cours en vidéoconférence, étant donné que oui, je suis bien en cours à distance et aussi en partiel à distance. Pour mes partiels, j'ai à la fois du coup des oraux que je passe en, comment dire, en face cam quoi, et des écrits, donc voilà. Je pense que c'est tout, l'intro est déjà pas mal mais je voulais vous resituer un petit peu dans le contexte. Du coup je vais vous emmener avec moi, j'espère que vous allez apprécier, du coup c'est parti. En fait là comme vous pouvez voir je suis en train de réciter à voix haute des fiches que j'ai appris la semaine dernière et ce week-end. Voilà, je fais toujours ça avant d'en apprendre des nouvelles, je récite celles que j'ai déjà apprises pour voir si je les connais toujours. Donc voilà, c'est une méthode que j'ai appliquée et franchement qui marche plutôt bien. Comme vous pouvez voir, je fais pas des fiches pour tous les cours, étant donné que j'ai pas forcément le temps. Mais pour ce cours-là, j'en fais chaque année, étant donné que c'est un cours assez conséquent en termes de pages. Voilà, donc on les fait à deux ces fiches avec ma meilleure amie Juliette. On fait moitié-moitié et après on se les partage pour les recopier. Ça permet de gagner du temps étant donné que c'est long quand même à faire des fiches et comme je vous dis on n'a pas spécialement le temps. Voilà, donc j'adopte un code couleur, enfin tout ce qui est classique pour une fiche et après je la prends plutôt par cœur et ensuite je l'enregistre sur mon téléphone en audio. Et le soir où j'ai appris la fiche, je la réécoute juste avant de dormir et comme ça rentre bien en mémorisation. C'est un conseil que j'ai vu, enfin qu'on m'a donné et franchement je pense que ça fonctionne plutôt bien, à voir sur le long terme, mais ça permet de travailler la mémoire à long terme et pas la mémoire rapide, ce qui est plutôt mieux pour les partiels. Et voilà.
Je vais vous montrer ensuite comment j'ai fait mon planning de partiel une fois que j'ai eu mes horaires et mes dates, etc. J'ai tout simplement imprimé un tableau avec un calendrier, avec séparé chaque jour matin et après-midi. Et ensuite, je suis venue utiliser un code couleur. Donc le vert, c'était pour mes journées de repos. Le bleu, c'était quand la journée était passée pour voir un petit peu l'avancée du planning. Le rose, c'est là où je notais mes examens écrits. Et le jaune, c'était pour mes oraux. En fait, je coloriais la case en jaune. Je pense que ça sera plus clair de toute façon quand vous verrez le calendrier fait. Donc du coup, je viens noter déjà tous mes écrits parce que j'avais pas encore mes horaires pour mes oraux, mais je vais vous montrer une fois que ce sera fini, vous verrez mieux l'ensemble. Et voilà, c'est comme ça que je me suis organisée et comme ça je le placarde sur mon placard tout simplement. Comme ça, j'ai vraiment une bonne vue d'ensemble de ce qui m'attend et des partiels tout simplement durant ce mois de décembre. Et bien sûr, ensuite, cette semaine, j'ai continué à écouter les cours que j'avais. Et des fois, oui, je mangeais des céréales. J'aimais bien ça, écouter, c'était mon petit plaisir des cours à distance. Vous venez voir ce matin, donc là on est samedi, j'ai rempli mon planning de révision que j'étais fait dans mon bullet journal que vous avez dû déjà voir, etc. Voilà, mon bullet journal du mois de décembre. Je vous mettrai la vidéo dans le petit quelque part par là, je sais jamais. Et du coup là en fait ce que j'ai écrit c'est tout simplement chaque matière. Donc j'ai fait une page pour les oraux et une page pour les écrits parce que j'ai un petit peu une manière différente de réviser. Et donc voilà, et après j'ai noté en forme de to-do list ce que je dois faire pour chaque oral. Par exemple là, Histoire des Arts, j'ai un dossier à faire à l'écrit et après je vais m'entraîner à l'oral. Là il y a des trucs, il n'y a rien de noté parce que là par exemple j'ai pas de nouvelles de la prof donc j'attends qu'elle nous donne les consignes. Et celle-là et ceux-là c'est en janvier donc je ferai ça plus tard. Et après là faut que je continue à compléter ces deux-là. Mais en fait j'aime bien voir comme ça parce que te dire réviser telle matière quand tu fais pas des sous-parties je trouve ça compliqué à savoir par où commencer. Donc on peut encore plus détailler que ça, c'est que là j'avais laissé que 2 pages donc j'ai pas non plus détaillé à fond, mais ça aide quand même à avoir une vue d'ensemble et à voir exactement quels sont nos objectifs pour nos révisions, donc je trouve ça pas mal comme méthode. J'avais fait ça aussi l'année dernière et franchement c'était pas mal. Donc voilà pour mon planning de révision. Et donc ça vient compléter celui-là qui est sur mon placard où en fait j'ai tout simplement noté cette fois-ci les horaires et les jours. Donc là on est là, samedi. Donc cette semaine-là j'ai fait beaucoup, j'avais encore des cours et j'ai beaucoup révisé l'histoire contemporaine parce que j'avais un entraînement juste ici. Voilà, donc j'ai beaucoup fait mes cours, beaucoup de choses que je devais faire à l'écrit avant de commencer à réviser mes partiels. Et après ça va être révision de partiels à fond. J'ai noté des trucs au crayon de bois, voilà, pour voir un petit peu, pour répartir dans les jours ce que je vais réviser. En général je me laisse une matinée pour une matière et une après-midi pour une autre. Voilà, et donc voilà, et les dimanches c'est en vert parce que je me laisse une journée de repos quand même dans la semaine. Et voilà pour tous mes partiels. Et quand je vous disais, ouais, ceux-là, c'est ceux qui sont en janvier. Donc c'est pas pour tout de suite. Entre temps, voilà, il y a déjà tout ça à faire. Et du coup, c'est parti. Ça va être le début. Je pense que là, je vais arrêter. Mais à partir de lundi, vraiment, je vais m'y mettre à fond. Voilà, puisque c'est la dernière ligne droite.
vous devez vous demander ce que je viens de faire, j'ai tout simplement... Alors ce matin j'ai déjà révisé mon premier partiel parce que là je me concentre vraiment sur les 3 premiers partiels de cette semaine et le premier c'est un oral et en fait c'était un dossier qu'il faut préparer et présenter, donc j'ai fait le dossier à l'écrit hier, j'ai vraiment fait ça toute la journée et là du coup je viens de le finir ce matin et je me suis entraînée un petit peu à l'oral pour voir un petit peu ce que ça faisait. Il me reste plus qu'à le réciter à l'air parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve ça compliqué de se dire ça y est, ce cours je le connais, je suis prête, j'arrête de réviser. Enfin moi perso j'ai beaucoup de mal à faire ça. Du coup j'aime bien le réciter à quelqu'un de ma famille, enfin voilà là du coup à ma mère j'aime bien. Et comme ça me permet de voir que je suis prête ou pas. Et du coup j'aime bien faire ça, comme ça c'est sûr que là, une fois que j'ai récité à ma maman et qu'elle a tout compris et que même moi je trouve que ça me permet de mieux formuler mes phrases. Je fais pas ça pour tous les cours non plus, mais je fais beaucoup ça pour les oraux en fait. Ça me permet, comme j'ai dit, de préparer mes phrases, de voir comment je suis à l'aise ou pas à l'oral. Donc voilà pour ça. Et là du coup je m'occupe de mon deuxième partiel, c'est l'histoire littéraire. C'est une matière que j'ai vraiment du mal avec cette matière parce que faut savoir déjà que j'étais en bac S, donc la littérature c'est pas du tout mon truc. Voilà, et du coup en plus c'est sur une période précise, enfin... Voilà, c'est pas un cours que j'apprécie spécialement et j'ai du mal aussi à assimiler, mais bon, faut bien que j'apprenne pour les partiels. Donc du coup, j'ai relu mon cours dans un premier temps et je me suis aperçue que c'était vraiment très flou pour moi et je comprenais pas tout. Donc là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que je vais pas réussir à apprendre un cours que je ne comprends pas. C'est vraiment un truc que c'est pas possible en fait. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fiché ce cours et remanié ce cours. Je mets des guillemets parce que je l'ai fait sur l'ordi et c'est pas une fiche à l'écrit proprement parlé. Parce que c'était plus simple, c'est plus rapide étant donné que j'ai pas le temps de faire des fiches à l'écrit et il y a tellement de contenu dans ce cours que c'était trop compliqué. Donc je l'ai fait à l'ordi. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai copié mon cours sur un autre Word et j'ai pris du coup le cours tel qu'il était et je l'ai remanié à ma sauce. En fait je me le suis approprié, j'ai fait des parties voilà, par des sujets que je comprenais mieux, j'ai mis des tirets au lieu de longues phrases, j'ai supprimé des choses qui étaient dites en double, voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup là ce matin ça m'a pris quand même 1h30, mais je pense que, enfin c'est même sûr, ça va beaucoup m'aider dans mes révisions et ça va être beaucoup plus rapide à apprendre et à assimiler les notions. Donc je pense pas que c'est du temps perdu et c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Surtout à la fac et même au lycée, s'il y a un cours que vous comprenez pas, n'hésitez pas à le reformuler et à le refaire à votre manière. De toute façon c'est que comme ça qu'on peut comprendre vraiment un cours. Donc voilà, donc ça c'est fait, là il est midi donc je vais pas tarder à aller manger, voilà, faire mon repas etc, faire ma pause du midi. Et cet après-midi du coup j'ai commencé à réviser ce cours. Voilà, donc du coup je vous emmènerai avec moi et j'espère que ça va rentrer ce cours. C'est vraiment un cours que j'appréhende. Il y a plusieurs matières comme ça que je sais pas trop, mais bon, ça va le faire. Et de toute façon, pas trop le choix de passer par là. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté et on verra bien comment ça se passe. De toute façon, je vous emmène avec moi. La Troisième République. Et il y a la Première Guerre mondiale. Alors que dans la littérature, c'est plus complexe. En effet, en 1870, c'est plus un tournant qu'une rupture. Donc par exemple, en 1873-74, c'est le début du naturalisme. Mais en fait, c'est le prolongement du réalisme. Donc c'est plus une continuité. En effet, pour les naturalistes, il s'agit de proposer une analyse du réel basée sur une méthode quasi scientifique. Donc il n'y a pas une rupture en fait dans la production littéraire. Donc en littérature mondiale, c'est une méthode qui renforce le régime. La Troisième République est alors encadrée par un dogme. Le droit de l'héritage. Depuis mai 1870, la France est bonapartiste. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des jours où mon cerveau ne coopère pas avec moi et que les révisions n'avancent pas parce que je n'arrive pas à apprendre et à appréhender mon cours tout simplement. Donc le soir je regrette et c'était le cas ce jour-là. Du coup le soir j'ai quand même voulu me dire que j'ai fait quelque chose de ma journée, donc c'est pour ça que là je suis en train de finir ma journée en faisant une fiche pour un cours que je devais faire, comme ça au moins j'ai quand même fait quelque chose de ma journée comme je l'ai dit. Et bien sûr comme les partiels approchent très vite et que je n'ai pas le choix de réviser, eh bien je me suis mis un réveil à 7h15 pour le lendemain parce que c'est comme ça, il faut bien rattraper son retard quelque part et donc perdre quelques petites minutes de sommeil.
Donc là il est 9h20, je viens de passer à mon premier oral, donc mon premier partiel, c'est officiel, ça y est, c'est commencé, ça va être comme ça jusqu'au 6 janvier. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé, après c'était pas un oral que j'appréhendais le plus, c'est vraiment demain l'oral que... En fait il y a 2 oraux que j'appréhende, c'est celui de demain et bien sûr celui d'anglais, parce que voilà, j'ai pas un super niveau en anglais. Je le sais de toute façon, mais bon, bref, du coup là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment me concentrer sur l'oral de demain uniquement. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, comme j'ai dit, j'ai pris du retard hier, et donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Pour vous donner une idée, en fait, j'ai fait des fiches, exactement 8 fiches, et j'en ai seulement appris 4, donc j'ai appris la moitié pour le moment. Donc là, je vais apprendre l'autre moitié aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif primordial, et bien sûr relire les textes et tout que j'ai vu à côté. Bref, beaucoup de boulot aujourd'hui, beaucoup de révisions, mais je le sais, je suis plus efficace le matin. Là ça y est, ça a été bien prouvé hier et c'est sûr, c'est comme ça. Faut mieux que je me lève tôt, que je me couche plus tôt, tant pis, mais vraiment le matin c'est là où je suis plus efficace, donc c'est pour ça que je vais arrêter de parler d'ailleurs et aller tout de suite réviser et voilà, tout simplement. C'est comme ça, il y en a ils sont plus forts, enfin plus efficaces le soir, moi c'est vraiment le matin, donc bon. C'est comme ça, du coup c'est parti, je vais me mettre tout de suite à réviser pour ne pas perdre de temps. Et voilà, je termine cette vidéo avec ce petit plan avec mon petit chat qui était mon compagnon de révision, un peu à son insu, mais bon écoutez, c'était ma seule compagnie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a motivé à réviser. Si vous avez d'autres questions relatives à mes révisions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, bye!